France Télécom, partenaire du 15 de France. Sponsors officiels de la Coupe du Monde de rugby, Ford et Société Générale. Voilà, on a la maison. Ça c'est Simba et ça c'est Pumba, mes petits compères. Et les animaux c'est quelque chose d'important quoi. Je peux pas, dans mon esprit c'est clair que je peux pas vivre sans chien. Dans un instant, 30 millions d'amis. TPS. Vivez le championnat de France de première division sur TPS. Tout peut s'enflammer. Le Havre PSG. PSG Saint-Étienne. Marseille-Nantes. Choisissez votre télévision. TPS, la télévision par satellite. En ce moment, la parabole est gratuite. Pour en savoir plus, 0803 803 000. Bon, je te laisse. À plus tard. Ce qui est bien avec les mobiles, c'est qu'on peut parler à qui on veut, quand on veut. Mais ce qui serait encore mieux, ce serait d'avoir un forfait qui s'adapte automatiquement à votre temps de parole. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de parler beaucoup et d'autres où on n'a pas vraiment envie. En fait, ce qui serait bien, ce serait d'avoir Optima d'Itineris. Itineris, le mobile selon vous. La nature réserve parfois des surprises. Pour les éviter, Michelin a inventé un pneu asymétrique encore plus adhérent sur sol glissant. Michelin Énergie. Michelin, plus nous progressons, mieux vous avancez. Le nouveau Philly Shave Quadra Action n'est pas un rasoir comme les autres. Il combine de façon unique deux systèmes capables d'éliminer les poils longs comme les poils les plus courts. En un seul geste. Étanche, pour le nettoyer, il suffit de le passer sous l'eau. Un rasage sans effort qui préserve votre énergie pour d'autres occupations, quelles qu'elles soient. Nouveau Philly Shave Quadra Action. Philips, faisons toujours mieux. Piège à Hong Kong avec Jean-Claude Van Damme. Piège à Hong Kong en vidéo et DVD. Maintenant, passez à l'action. Depuis le début, on n'a pas toujours été bon. Ok. En plus, on a fait des conneries. Ok. Et moi. Je suis peut-être le roi des cons. Mais bon. Le plus important, c'est ces 15 mecs. Qui gagnent ou qui perdent, c'est 15 mecs qui donnent tout. Le plus important, c'est l'équipe de France. Avec ou sans Casta, Cali, machin au bidule, ça on s'en fout. Énergie, hit music only. Hit Stade, que des tubes avec en exclusivité Enrique Iglesias. Eiffel 65. Hit Stade, c'est 20 titres, 20 tubes. Un disque Universal. Baume Camol est un médicament réservé à l'adulte. Toyota A26 à partir de 98 000 francs avec la climatisation. Toyota A26, seul son prix va faire du bruit.
avec 30 millions d'amis et Febreze, désodorisant textile. La Rousseau n'est pas la seule star de la famille. Ses 3 chiens, Pumba, Simba et Maxi, connaissent aussi la chanson. C'est l'histoire du temps qui passe. Les compagnons à 4 pattes des mariniers du Nord reposent au cimetière de Douai. Quand un hippopotame, un serpent ou un kangourou lancent un SOS, les pompiers de l'Essonne leur viennent en aide. L'élevage de la honte s'installera-t-il à Montbeny? 2000 beagles seront-ils élevés dans le seul et unique but de mourir? La semaine à venir devrait être décisive. Le préfet de l'Allier a signé dans la semaine un projet d'arrêté refusant l'implantation de l'élevage de la société Marshall Farms. Arrêté transmis pour avis aux membres du conseil départemental d'hygiène qui se réunira le 4 novembre prochain. On peut donc espérer connaître le dénouement de cette triste affaire dès jeudi. Reste qu'officiellement, le préfet a jusqu'au 12 janvier 2000 pour se prononcer. L'échec de la société Marshall Farms serait une victoire très attendue pour les 1 300 000 personnes qui ont signé la pétition. Une pétition lancée par la Fondation 30 millions d'amis et remise le 21 septembre dernier par sa présidente, Réa Hutin, au service du Premier ministre. Rappelons que c'est la 3e tentative d'implantation de Marshall Farms sur le sol français. Mais c'était sans compter sur une mobilisation exceptionnelle et sans précédent de millions de Français qui ont dit non, non à l'élevage de la honte. Quelle que soit la décision du préfet de l'Allier, il est essentiel que nous concentrions nos efforts comme nos voisins européens sur le développement de méthodes de substitution. C'est le cas aux Pays-Bas où les rongeurs se frottent les pattes. 3 chercheurs viennent de mettre au point un procédé susceptible de révolutionner l'enseignement médical. La nouveauté, un animal factice, en l'occurrence un rat, qui permet aux étudiants en médecine de s'entraîner à la microchirurgie. Un procédé que l'on a pu découvrir à Bologne, en Italie, lors du 3e congrès international sur les méthodes alternatives. Un congrès où la Fondation 30 millions d'amis était la seule représentante de la protection animale française. Point de suture, section de veine ou ablation d'organes, les conditions chirurgicales sont similaires à celles obtenues sur l'animal vivant. À une différence près, ce rat factice ne risque pas de souffrir. L'idée a convaincu les autorités néerlandaises qui ont favorisé sa commercialisation dans le monde entier. Vendu environ 1000 francs, ce faux rat est fourni avec veines et organes en caoutchouc rechargeables. Une aubaine pour les rongeurs qui ne cessent de payer un lourd tribut à la science. En 97, 40 000 rats, souris et autres cobayes sont passés sous le bistouri des étudiants français. Des étudiants qui, contrairement à certains de leurs camarades européens, n'ont toujours pas le droit de refuser de pratiquer la vivisection dans le cadre de leurs études. La Rousseau est une star. Son single « Tu m'oublieras » s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Consécration, la jeune femme a fait l'été dernier la première partie des concerts de Johnny Hallyday. Bonjour à tous, c'est la Rousseau. Bonjour aux téléspectateurs de 30 millions d'amis. Et ben voilà, je vous invite à passer une petite après-midi chez moi avec mes petits chiens. Vous me suivez? Ah, vous êtes là. On y va.
Dans sa grande et toute nouvelle maison, qu'elle partage avec sa famille, la Rousseau nous présente 2 de ses 3 compagnons. Voilà, on a la maison. Ça, c'est Simba. Et ça, c'est Pumba, mes petits compères. Simba, c'est assez spécial. C'est un chien qui est très gentil, très affectueux. Et qui est... lui, par contre, il te défend, mais alors... c'est vraiment un cas, quoi. C'est-à-dire que quand on s'approche de maman, il grogne. Des styles, t'approches pas de ma mère, je la protège. C'est un protecteur, Simba. C'est un chien qui est très gentil. Et c'est assez un petit fou, quoi. Et puis Pumba, c'est le petit bébé de la maison. C'est le petit câlin qui adore dormir, qui se met en boule pour dormir. C'est Pumba les grandes oreilles. Parce qu'il a des grandes oreilles, qu'il est super gentil et qu'il cherche tout le temps... il cherche tout le temps des nouilles à Simba, quoi. Il est tout le temps en train de lui courir derrière, de lui mordre la gueule, mais il s'aime beaucoup, quoi. Depuis son plus jeune âge, la Rousseau, de son vrai prénom Laetitia, est entourée d'animaux. Pas étonnant que la famille se soit encore agrandie. Son dernier coup de cœur, un jeune berger allemand. Maxi, c'est mon nouveau, parce que j'ai toujours voulu avoir un berger allemand. Parce que j'adore ces chiens, parce que c'est beau, parce que c'est sportif, parce que ça mange beaucoup. C'est un super chien, je l'aime énormément. Et puis ça fait un super contraste. Maxi, au pied. Au pied, la tête. L'éducation de Maxi, c'est important parce que c'est un gros chien et que je préfère qu'il soit obéissant et qu'il marche au pied parce que il arrive des fois qu'en le promenant, on rencontre d'autres chiens, des chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dangereux, on ne sait jamais quel comportement peut avoir le chien. Donc c'est pour ça qu'il est préférable que le chien soit éduqué. Par exemple, des ordres que je lui dis Maxi, pas toucher. Il ne touchera jamais les 2 petits, quoi. Donc il est habitué, c'est pas un chien qui est agressif. Dès qu'on voit un gros chien, que ce soit un berger allemand, un pitbull, un rottweiler ou des chiens comme ça, qui sont imposants et gros, on pense tout de suite que c'est méchant, mais c'est le maître, encore une fois, qui fait l'éducation de son chien. Bon, ben voilà Maxi, je crois qu'il a envie d'aller se promener. On va dans les bois? Allez, on va dans les bois. Viens. Hey. Et tant que je serai aimée, je survivrai. Je survivrai, j'ai tellement de choses à faire que je préfère... À quelques jours de son premier Olympia, ce sera le 8 novembre prochain, la Rousseau fait de longues balades avec Maxi. Je survivrai sans toi. Ce que je fais souvent, donc avant mes concerts, avant des télés, avant des choses comme ça, quand je sens qu'il y a un truc très très important à faire, pour me décompresser un petit peu, pour toutes ces choses-là, on prend le gros Maxi et puis on va se promener. Parce que tu vois, il me tire beaucoup. Donc moi aussi, je fais du sport en même temps. C'est plutôt lui qui me promène. Je suis une fan de chiens. J'aime les animaux en général, quoi. Je suis vraiment... J'ai peur des araignées, mais je les tue jamais parce que c'est des bêtes et parce que tous ces trucs de chiens battus, toutes ces choses-là, ça me fout hors de moi. Donc on m'a demandé... pendant la tournée d'été de Johnny, ce que j'aimerais que les gens fassent pendant l'été. J'ai dit arrêtez de jeter les chiens au bord de la route, déjà ça sera gentil. En véritable ambassadrice de la cause animale et fidèle de l'émission 30 millions d'amis, la Rousseau se souvient de ses années collège. Quand j'ai su que je faisais 30 millions d'amis, j'étais heureuse parce qu'on allait enfin pouvoir voir les chiens et les gens les ont vus en photo, mais là c'est en vrai de vrai, en chair et en os. Puis c'est une émission qui me tient à cœur parce que j'ai toujours aimé. Parce que les animaux, c'est quelque chose d'important. Je peux pas, dans mon esprit, c'est clair que je peux pas vivre sans chien, quoi, sans animaux. Moi, d'abord, je dis jamais mes chiens, je dis mes fils. C'est mes enfants, quoi. C'est mes petits bébés, je les aime et je peux pas, quoi. Dès qu'il y en a un qui est malade, je suis comme une folle et je fais tout pour le soigner. C'est mes petits amours. Regarde plus d'amour, non, non, non. Voilà la fin de l'histoire. C'est le 11 octobre dernier, le jour de ses 20 ans, que la jeune femme a sorti son premier album, intitulé « Simplement ». Malgré un planning de promotion chargé, elle trouve tout de même le temps de choyer ses 2 York. Qu'est-ce qu'il y a ici? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? Bah oui, hein? À manger. Ça, c'est Pumba et ça, c'est Simba. Voilà, mon petit bébé. Là, il y a l'eau. Voilà.
Là, Simba, en 2 secondes, il a tout aspiré, quoi. Pumba, il est plus propre. Allez, viens. Simba, on y va. Tu viens? Voilà. Alors ça, c'est ma chambre et généralement, les chiens me suivent. Et ils viennent faire dodo avec moi ici. Voilà, ils sont là. Allez, viens. Les petits toutous. Ils font dodo ici avec moi. Simba et Pumba, tous les deux. Maxi, il reste dehors, il est trop gros, j'ai plus de place pour lui. Dès que j'arrive, moi, ils entendent la porte. Donc, pourtant, j'essaye de pas faire de bruit. Et ils rentrent, ils viennent dormir avec moi, ils s'allongent ici. Donc, généralement, moi, je dors de ce côté. J'ai Pumba qui est vraiment avec moi et Simba qui est à côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de coussins parce que ils adorent les coussins, les trucs se mettre. J'ai toujours aimé les chiens, j'ai toujours adoré ça depuis petite. Donc, ça m'apporte plein de bonheur. Puis, c'est intelligent un chien parce que tu sais, contrairement à un humain, quand t'es pas bien, t'es obligé de dire à un être humain, oui, je suis pas bien, j'ai besoin de parler. Le chien, t'as besoin de rien faire, quoi. Il vient tout seul et c'est câlin. Donc, Mabrouka, si tu cherches un mari, j'ai 3 possibilités. T'as Maxi, Simba et Pumba, il est un petit peu petit quand même. Mais bon. Gros bisous. La Rousseau. Voilà. Au revoir tout le monde. Salut, merci. Tout près de Paris, un endroit que les enfants de la capitale connaissent bien, le zoo de Vincennes. Les petits citadins peuvent approcher un univers qu'ils ne voient habituellement qu'à la télévision. Mais Vincennes n'est pas seulement le terrain de jeu de prédilection des enfants. Ici s'entraînent aussi ceux qui de plus en plus souvent font face à des situations mettant en jeu des animaux. Ce sont les pompiers. Pourquoi sont-ils désormais régulièrement en contact avec eux? À cause de la multiplication dans les villes, les maisons et les appartements des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Fini la vogue des tortues ou des écureuils. Aujourd'hui, la mode est malheureusement aux reptiles, aux fauves et aux autres bêtes sauvages. Au moindre incident, on demande alors aux pompiers d'intervenir. Rien de mieux pour eux qu'un exercice grandeur nature aux zoo de Vincennes. Comment capturer un kangourou? Pas si simple. Ce qu'il faut arriver à affiner sur ce coup-là, c'est le principe de la ligne. Sachant que normalement, vous formez une ligne bien homogène, et qu'il passe le long, il va passer entre vous et le grillage. Donc c'est celui qui sera le plus près du grillage qui attrape la queue et qui fixe l'animal. Ça remet, bouche le trou là. Allez, bien où il veut pas. En ligne, bouclez l'angle là. Allez, on rigole plus hein. Spécialiste de ce genre d'intervention, le groupe animalier du corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Essonne. Une vingtaine d'hommes en permanence sur le qui-vive. On va faire des misères. Il faut savoir que dans notre département, nous avons pas mal de particuliers qui ont chez eux des kangourous. Il arrive assez souvent que nous récupérions cet animal. En plus, suite à un incident qui avait eu lieu il y a plus d'une dizaine d'années sur un parc zoologique donc à Rambouillet, où il y avait des kangourous donc plus petits que celui-ci, des wallabies qui s'étaient évadés. On a une population autochtone de kangourous qui vit sur une partie de notre département et nous sommes relativement souvent appelés pour des kangourous. Même si le nombre de kangourous ne cesse de progresser sur notre territoire, est-il bien utile de s'entraîner avec des animaux qu'on ne rencontre tout de même pas si souvent? Eh bien oui. Un exemple édifiant, le 18 avril dernier, un dimanche matin, le commandant Gouéry reçoit un appel des riverains de l'Essonne, lui demandant de sortir de l'eau une jeune femelle hippopotame de 800 kilos. Le principal problème était tout simplement de l'aider à remonter sur la berge, puisque celle-ci était à groupe. Donc il ne s'est pas agi d'une capture proprement parlée, mais simplement d'aider l'animal à remonter sur la berge afin qu'on puisse la restituer à ses propriétaires. Le cirque ne s'était pas donné les moyens de fournir l'eau indispensable à cet animal, et comme il s'était installé à proximité d'une rivière, l'animal en a profité pour aller prendre le bain qui lui manquait depuis quelques jours. C'est assez surréaliste, mais hélas maintenant on a un petit peu l'habitude et on ne prend plus aucun appel à la légère. Donc on envoie immédiatement une équipe.
Les interventions dues à l'imprudence d'un cirque ou d'un zoo ambulant ne sont pas les plus courantes. Elles représentent un tiers des déplacements effectués chaque année par le groupe animalier. Les autres urgences concernent plus traditionnellement les chiens et les chats. Le chien. Oui. Tu attends. Allez, viens vite. Allez, on va se promener. Revenue pour nous sur les lieux du drame qui faillit coûter la vie à son chien, Madame Nicaise sait ce qu'elle doit au professionnalisme des pompiers. Le chien. Dis, qu'est-ce qui s'est passé le chien? Eh bien, dimanche après-midi, Benji a trouvé le moyen d'aller se fourrer dans un terrier de renard. Et notre chienne Altesse est venue nous chercher pour nous prévenir que le chien était coincé. Les enfants ont voulu regarder eux-mêmes, mais c'était impossible. Donc, on a appelé les pompiers. Ils sont venus très vite. Ils y ont passé beaucoup de temps. Ils sont arrivés vers 20h le soir. Et ils sont restés jusqu'à 1h du matin. Allez, remonte. Voilà. C'est bien, mon pépère. Oh, le bisou! Ils sont fantastiques. Ils lui ont parlé tout le temps. Et ça a été vraiment une communication entre le chien et le pompier. D'ailleurs, quand ils ont sorti le chien, il a fait une fête au pompier qui l'avait sorti, quelque chose de fantastique. Il reconnaissait sa voix, c'était merveilleux. Ça, ils sont extraordinaires. Non. C'est fini, hein? Tu veux plus y aller? Sauver des vies, qu'il s'agisse d'hommes ou d'animaux, c'est le devoir des pompiers. Un devoir qu'ils remplissent avec compétence. Afin d'être en permanence prêts à intervenir, les pompiers de l'Essonne s'entraînent énormément. Pour preuve, cette simulation d'un sauvetage d'un chien tombé dans une fosse. Le lieutenant Edwige Bluet est ici en plein exercice avec Flaubert, un labrador habitué à ce genre de manœuvre. Viens là, ma puce. Viens, ma puce. Viens, Flaubert. Viens. C'est bon? Allez, on hisse. On y va? On y va. Oui, c'est d'abord le chien. Encore. Viens, mon bébé. Viens là. Doucement, Flaubert. Voilà, il est bon. Certes, il y a un petit peu d'appréhension vis-à-vis du sauveteur, mais il faut surtout rassurer l'animal, puisqu'on est quand même dans un contexte un petit peu particulier lorsqu'on intervient. Et il faut surtout communiquer avec l'animal, parler avec l'animal, le rassurer. Et puis, comme pour les interventions de secourisme, il faut parler toujours, lui expliquer un petit peu ce qui lui attend, donc et lui dire ce que l'on va faire. Et avec Flaubert, ça se passe bien? Oui, c'est une crème. C'est un chien très gentil. C'est le chien qu'on a le plus sauvé de France. Peut-être, je sais pas. Posséder un python, un iguane ou un serpent des blés est un caprice qui peut coûter cher. C'est de toute façon faire peu de cas du bien-être de l'animal et de la sécurité des personnes. Le groupe d'intervention animé par le commandant Gouéry a su s'adapter à l'engouement des particuliers pour telle ou telle espèce sauvage. Les deux pattes et la queue. Voilà. Ce sont des sujets qui sont fréquemment élevés par les terrariophiles en France. Et donc les espèces obtenues par croisement arrivent maintenant donc, à des variations de couleurs qui sont introuvables dans la nature. Donc ces animaux sont couramment détenus par des particuliers. Je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est de demander aux gens de surtout bien réfléchir avant d'acquérir un animal et de surtout pas se tourner vers des espèces sauvages, mais de se contenter des espèces domestiques. Et puis le mieux, c'est de laisser ces animaux-là dans la nature et de ne pas les ramener chez soi. Dieu merci, les éléphants, comme les girafes, ne font pas encore partie des nouveaux animaux de compagnie. Reste que les pompiers de l'Essonne sont prévoyants. Il n'est jamais trop tôt pour faire ami-ami avec eux. Avec plus de 150 interventions par an, soit tout de même une moyenne de 3 par semaine, ils sont un bon exemple des problèmes nouveaux engendrés par l'engouement déraisonné du public pour les animaux sauvages. Les voies d'eau de la Belgique, des Pays-Bas ou d'Allemagne n'ont aucun secret pour les mariniers du Nord. Pourtant, entre chaque voyage, ils reviennent ici, à Douai, leur port d'attache.
À bord de presque toutes les péniches, un chien ou un chat. Des animaux qui semblent apprécier cette vie faite de voyages, d'errance au fil de l'eau. Découvrons l'un d'entre eux, Diane, un superbe berger allemand. L'écluse de Noé. Une péniche qu'elle considère comme sa maison, sa chasse gardée. Diane a sans aucun doute le pied marin, puisqu'elle passe la majeure partie de son temps sur le bateau. C'est un excellent chien de garde. Elle défend bien ses enfants parce qu'on a 3 enfants au bateau, quoi. Actuellement ils sont à l'école forcément. Mais avec le petit là, il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y a personne qui pourra s'approcher du gamin sans que madame, elle est là. Hein. Elle n'est jamais tombée à l'eau et on l'a eu toute petite à l'âge de 3 mois. J'ai jamais rien compris parce qu'elle s'est habituée automatiquement sur la péniche. Elle adore l'eau parce que quand on lave le bateau avec le jet, là, il n'y a pas de problème. Madame, elle est là sous le jet pour se faire arroser. Chaque jour, les mariniers peuvent passer jusqu'à 10 écluses. Diane profite de ces escales pour faire de petites balades sur la terre ferme. À force de s'arrêter sur les bords du canal de la Scarpe à Douai, quelques mariniers en retraite y ont élu domicile. C'était il y a une vingtaine d'années. L'un d'entre eux enterra son chien sur ce terrain vague. D'autres suivirent. Aujourd'hui, l'endroit est devenu un véritable cimetière. Un lieu chargé d'émotions et d'amour. Les mariniers entrent dans le cimetière en souvenir des bons moments passés au fil de l'eau, avec Minouche, Bobby et tous les autres. La chanson le dit, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas toujours dehors. Donc ici c'est mon chat. Ici mon chat, il y a 17 ans que je l'ai eu. Il est de 81, il est mort en 98. Il est là. Après j'ai ma petite chienne qui est là-bas. Elle est là-bas, la petite chienne. La nôtre, c'est celle-ci. C'est Ladi. Ladi, elle s'appelle. Elle avait 17 ans. Maman m'attendait quand je revenais. Directement, comme une personne qui attend son mari qui va rentrer pour manger. Et la bête ne faisait autant. Et moi, pour ça, elle faisait partie de notre vie. Ça ne nous oublie pas et nous, on ne doit pas les oublier. Ben, je vois que vous ne les oubliez pas, les uns et les autres. Hein. Quand je rentre comme ça, ben, j'ouvre la porte, le chat n'est plus là. Et le chien n'est plus là. C'est comme ça. Bon, je lâche tout, hein. Je lâche tout, hein. Allez, au revoir, hein. Salut, maman. Le Saturnus repart, laissant derrière lui le cimetière des bords de la Scarpe à Douai. Diane, née au vent, reprend le fil normal de ses journées sur les canaux du Nord. Peut-être plus que partout ailleurs, la présence d'un animal est un bien précieux sur un bateau. La raison pour laquelle les mariniers leur sont fidèles, même après la mort.
maintenant au concours 30 millions d'amis avec Fébraise. Pour cela, répondez à la question suivante. Pourquoi le lapin remue son nez? Pour respirer, pour digérer ou pour éviter que ses dents ne poussent? Chaque semaine, vous pourrez gagner la gamme complète de Fébraise, un désodorisant qui vous permet d'éliminer toutes les odeurs sur les textiles, et un caméscope. Un tirage au sort final désignera le gagnant d'un safari photo d'une semaine au Kenya pour 2 personnes. Alors téléphonez vite pour donner votre réponse au 08 36 68 14 08 ou par Minitel 36 15 TF1. Bonne chance! 30 millions d'amis, ça sent bon la vie avec Fébraise, désodorisant textile. Salut Vincent, qu'est-ce que tu manges? Kinder Maxi. Du chocolat Kinder? Mais c'est pas pour les enfants? Si, mais du bon chocolat et avec plein de lait, c'est bien pour nous aussi, non? Dans 100 grammes de Kinder Maxi, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. Super, ton Kinder Maxi. Kinder Maxi, créé pour les enfants, idéal pour tous. Imaginez qu'une neige de coco, blanche et légère, tombe soudain sur l'été et capture ses saveurs. Raffaello, un cœur savoureux, enveloppé d'une légère neige de coco. Raffaello, la nouvelle idée blanche de Ferrero. Avancez seul. Avancez à contre-courant. Avancez sans peur. Avancez votre départ en retraite. Avancez comme vous pouvez. Avancez à découvert. Avancez coûte que coûte. Avancez à 2. Avancez dans tous les sens. Avancez sans réfléchir. Avancez sans y penser. Avancez en famille. Avancez comme vous voulez. Avancez. Malgré tout. Avancez, mais avancez l'esprit libre. Gan, c'est avec l'esprit libre qu'on avance. La sécurité, ça ne s'improvise pas. Test Vania Maxi, lancé. Protection latérale, sécurité frontale, c'est la protection Vania Maxi. La première protection 4 côtés qui protège des fuites sur 4 fronts à la fois. Maintenant, rien ne vous oblige à bouger comme ça. Vania Maxi, tous les mouvements sont permis. Découvrez aussi les nouveaux paquets de la gamme Vania Ultra Mince. Vie trépidante et alimentation déséquilibrée peuvent provoquer des brûlures d'estomac. Prenez Mahalox. Avec ses 2 principes actifs complémentaires, Mahalox neutralise l'acidité et procure rapidement un réel soulagement. Mahalox, on vit vraiment mieux sans brûlure d'estomac. Ceci est un médicament réservé à l'adulte. Mahalox existe aussi en comprimé à croquer. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre pharmacien. Nous on est des chats polissons. On est des pachas. La vie a du bon Ronron contient 100% des apports journaliers recommandés et rend les chats si heureux qu'on voudrait tous vivre comme eux. Nous on est des chats polissons. Heureux, comme le sont les chats. Encore heureux, il y a Ronron. Magie, magie. Léa, quel est ton truc pour donner autant de goût à tes soupes? Pour la soupe, je prends Cubord de Magie. Ça va tellement bien ensemble. Magie, magie. Et vos idées ont du génie. Aujourd'hui, il y a du nouveau rayon surgelé. Ça vous tente de goûter mes croissants tout beaux, tout chauds, à faire soi-même à la maison? Non, merci. Coquine. Hé, c'est des Oscar Mondo, ils sont trop mortels mes petits croissants, lâche-toi. Le coup des croissants à faire à la maison, on l'a déjà fait, alors n'insistez pas. Mademoiselle, s'il vous plaît, goûtez-les, sinon je suis viré. C'est vrai qu'ils sont bons, mon croissant. Oui, yes. Oscar Mondo, vous en serez dingo. Programme cofinancé par la Communauté européenne. Ça c'est clair, ça se sait. Ce sont des saveurs qui sont signées, réputées de qualité, qu'on a plaisir à partager. C'est le bœuf garanti, CQC, critères qualité certifiés. Il est tendre, il est bon, c'est le régal à la maison. Le bœuf, critère qualité certifié, la meilleure façon de l'aimer. Nouvelle Seat Ibiza.
BASFM Tech. Retrouvez les couleurs fantastiques de Ciné Dimanche. BASFM Tech, cassette vidéo. Il n'y a rien de plus reposant que le métier de flic à Beverly Hills. Sauf quand Axel Follet revient. Je veux que cet homme soit arrêté pour avoir troublé l'ordre public. Il faut que tu te rendes immédiatement. Quel enfoiré, où il est? Cet enfoiré a tué un officier de police. Cette espèce de fumier. Je suis le shérif de cette ville. Arrête de te foutre de notre gueule. T'assures, c'est vrai, je te le jure. Si vous n'êtes pas là dans une demi-heure, je tue votre ami. C'est pas le moment de me faire chier. C'est la 3e fois qu'Eddie Murphy vient se détendre sur la côte ouest. Et visiblement, ça lui réussit. Le flic de Beverly Hills 3, ce soir 20h55 sur TF1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Vidéogag. Merci d'être fidèles à cette émission le dimanche. Oui, Bernard, sans oublier de saluer la présence de notre très nombreux public. C'est mieux que Bercy ici, hein. Une ambiance. Alors, nous sommes particulièrement fiers aujourd'hui, chers amis, l'équipe et nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le jury, cette semaine, a eu beaucoup de mal à choisir parmi tous les petits bijoux que vous nous avez envoyés. C'est une collection magnifique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Bernard. Et on va tout de suite, d'ailleurs, vous en donner la preuve. Regardez, très bonne émission. Je vais baisser les stores, il y a trop de soleil. Quel paquet de nœuds, mais qui m'a fait ça? C'est moi. J'avais pas envie de me le prendre sur la tête, mais voir que ça a servi à rien. Mais dis doucement, ma chérie. Non, doucement, ton père n'a pas encore. C'est le maman au sol, enfin chérie. Il est gentil, mon papa. Depuis que je lui ai dit que je voulais devenir instructeur dans l'armée, il a demandé à tous ses copains de s'y mettre. Vous allez voir, les petits gars, je vais faire de vous des hommes, des vrais. Allons-y, allez, 2 minutes de pause. Quoi? Rébellion? Ça va pas, non? Alors, papa, on joue, oui? Oh, pas maintenant, tu vois bien que je suis occupé, enfin. Tu commences à me casser les pieds, tu sais. Non, ça, c'est pas les pieds. Il connaît rien en Anatolie, mon beau papa. C'est moi qui fais le docteur, hein? C'est d'accord. Alors, ouvre la bouche en grand madame et fais tout. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Il faut procéder à l'ablation des amygdales. Allez, relaxez-vous, ma petite dame, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Bah toi, c'était un homme. Ce sont de vraies caresses de petite fille, n'aie pas peur, cogne. Ok, mais quitte à me battre, j'aime autant que ce soit d'homme à homme. Allez. Réveille-toi, chérie, il est tard. Ouh, chérie. Laisse maman, je m'en occupe. Ne refais jamais ça ou je te déshérite. C'est pas grave, c'est maman qui a les sous. Oui, merci. Vous pourrez vous amuser. À mon avis, le pauvre, il n'a pas dû être réveillé comme ça depuis la fin de son service militaire. Hein, il n'a pas de chance. C'est clair, Bernard. Allez, on part en forêt pour la suite de Vidéogag et vous allez voir que cette année, eh bien, les gardes champêtres ont trouvé un moyen diabolique pour éloigner les chasseurs superstitieux. Regardez. Ah, voilà, maintenant que j'ai mis ce panneau, je vais enfin pouvoir chasser le mulot tranquille. Alors, j'avais un frère jumeau et on me l'avait caché. Oh, qu'est-ce qu'on se ressemble, hein. C'est incroyable. Hein. Oui, enfin, c'est pas une raison pour faire tout comme moi non plus. Bah, arrête, hein. T'es ridicule, là. Ah bah oui, moi aussi, forcément.
Dépêche-toi, Pierre, les déménageurs vont arriver. Oui, ça y est, j'ai fini le dernier carton. Non, pas tout à fait. J'ai oublié l'essentiel, moi. Il faudra penser à l'aération. On étouffe là-dedans. Ah, ouais, c'est pas facile, hein, c'est de leur faute aussi. Comment voulez-vous apprendre à jouer au rugby avec une boule de billard? À ce train-là, je suis pas prêt de savoir faire un plaquage. Pourtant, c'est pas faute d'essayer, mais quand on n'a pas les beaux outils, on fait pas du bon travail. Hein. C'est logique. Reviens ici, toi. Alors, Minou, tu t'amuses bien avec ce ballon, hein? Ah oui, alors super. C'est super... effrayant, oui. Joli. Oh, c'est un match fantastique. Je me demande lequel des deux va gagner. C'est difficile à dire. C'est pour qui, toi? Jolene. Et toi? Oh, moi, ça m'est égal. Du moment que je vois un beau match, moi, tu sais... Mais t'as raison, hein. Dans le fond, ce qui compte, c'est le spectacle. T'as vu ça, Maggie? L'assiette bouge toute seule. Toute seule, et moi, alors je fais de la chaise longue, peut-être? Dites, vous auriez pu le faire un peu plus large, votre passe-plat. C'est trop petit pour ma grosse patate. Ça. J'ai beau regarder, j'ai du mal à y croire. Enfin, le mieux, c'est de tenter le coup, on verra bien. Allez, j'y vais. C'est bien ce que je pensais. Les poissons-chats, c'est impossible. C'est bien cette musique, ça me botte. Il paraît qu'il y a des gens qui ont le rythme dans la peau. Moi, je l'ai dans la langue. Et chacun son truc, hein. On se fait pas. À mon avis, celui-là, il a dû un petit peu abuser avec l'herbe à chat. Hein. Oui, super, hein, ce matin. Bon, alors, écoutez-moi bien. Souvent en France, c'est important, les entreprises artisanales sont des affaires familiales. Alors, Bernard, comment ça marche? D'abord, c'est papa ou maman qui crée la société. Et puis plus tard, quand ils sont en âge de travailler, alors ce sont les enfants qui viennent les épauler. Et là, comme vous allez le voir, parfois c'est très très tôt que les enfants ont envie de mettre la main à la pâte.